être un simple instrument entre tes sentiments. Que je ne parle pas, Seigneur, mais parle au travers de ma bouche. Que dans ce message, Seigneur, dans ce thème, Seigneur, en ce premier soir, Seigneur, que tu puisses être l'alpha, que tu puisses être Emmanuel et que tu puisses être aussi Oméga. Je viens, Seigneur, remettre ces lieux entre tes sentiments. Que ton sang, Seigneur, puisse environner ces lieux. Que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui ne confesse pas ton nom, je le lis et je l'envoie dans les arrêts au nom de Jésus. Père éternel des armées, Saint-Esprit, monte en ce lieu. Touche chaque personne en ce lieu. Ouvre les yeux et les oreilles spirituelles à recevoir ce qui vient de toi. Que tes anges en mission, Père éternel des armées, campent tout autour de ce lieu. Père éternel, et que tous ensemble, que nous puissions t'adorer, te louer. Que dans ce message, Seigneur, tu puisses transformer la vie d'une personne. Seulement par ton sang, Seigneur, au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Jean au 2e verset, nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Jean 2, la parole de Dieu nous dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Jordan interprète. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, quand prospère l'état de ton âme. Allons tourner dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Les trois sont en accord. Nous allons aussi lire Lévitique 17. Nous lisons déjà les versets, comme ça nous allons avancer. Lévitique 17, 11. La parole de Dieu nous dit: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et finalement, nous allons finir avec Jacques 2, 26. Jacques chapitre 2, verset 6. Jacques 2, 26. Jacques chapitre 2, verset 26. La parole de Dieu nous dit: comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Amen. L'homme, Dieu le créa pour être prospère. Dieu a créé l'homme pour aller de l'avant, avoir du succès et de la réussite dans tout ce qu'il fera. Pour avoir cette bénédiction, l'homme devait être en accord avec Dieu. Cet accord est dû parce que Dieu a créé l'homme à son image. Voilà pourquoi l'homme devait être prospère. Parce que Dieu est prospère. Alléluia. Amen. 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 Dieu a créé
son image, Nzambe akelaki moto na lolinga na ye. afin que l'homme puisse être prospère comme lui. Bote moto afuluka lokola Nzambe. Alléluia. Amen. 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 Dieu est saint. Nzambe azali mosantu. Dieu est saint. Nzambe azali Et mosantu. il veut que ceux qui le servent soient aussi dans la sainteté. Alingi ete bo bazosalela ye bazala mpe basantu. Dieu, il est au ciel au trône. Nzambe azali na likolo na ngwende. La terre est le royaume que Dieu avait créé pour l'homme et pour la femme. Mabele azali bokonzi oyo Nzambe asalaki mpo na motu mpe mwasi mobali mpe mwasi. Afin que l'homme et la femme et leurs enfants puissent être trinité ici sur la terre. Mpote mobali mwasi na bana bazala misato na bomoko awa na sa Et mabele. que dans cette trinité, ils puissent dominer ici sur la terre. Na bomoko na kati ya misato po ete balonga awa na sa mabele. Mais la Bible nous dit que dans les cieux, il y a eu la guerre. Bible elobi kuna na likolo etumba esalemaki. Mais avant d'avoir cette guerre, Yambo ete etumba esalema. et dans la présence de Dieu, il ne pouvait pas avoir la victoire sur Dieu. Na kati na bozalisami na Nzambe akokaki kozana elonga te likolo na Nzambe. Alléluia. Amen. Au ciel là-bas, Kuna na lola le diable ne pouvait pas avoir la victoire. diabulu akokaki kozwa Il ne elonga pouvait te. pas réussir vaincre Dieu. Akokaki kolonga Nzambe te. Au ciel, Na lola la gloire et l'air que Dieu a donné pour les anges. kembo ezali eloko Nzambe apesaki na ba ange. Ezali mopepe Nzambe apesa na ba ange. Alléluia. Amen. Ici sur la terre, nous respirons l'oxygène. Awa na sa mabele tozali kopema mopepe. Mais sur le ciel, c'est la gloire que les anges sont en train de respirer. Kuna na lola ezali kembo oyo ba ange bazali Et kopema. cette gloire, c'est Dieu lui-même. Kembo yango ezali Nzambe ye moko. Environné partout. Alléluia. Amen. 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 Pasteur Lamuka, on s'est traîné. L'homme à notre Nzambe image. alobi tosala moto na elilingi na biso. C'est un côté. Ezalaki na Et ngambo avec mosusu. l'autre côté de l'image. Ngambo mosusu mpe elilingi Ce ezalaki. côté-ci de l'éternel, Ngambo na Yawe le diable n'a pas pu avoir la victoire. donc Il est etabula azalaki na nkombo te. de l'autre côté. Akendaki Alléluia. ngambo mosusu. Amen. Amen. De l'autre côté, là où il a été précipité, Ngambo mosusu epe bakitisaki ye. des choses se sont passées là-bas. Makambo elekaki wana. Dieu, lorsqu'il a placé l'homme et la femme sur la terre, Tango Nzambe ati mwasi na mobali na sa mabele. la Bible nous dit que cette terre était remplie de la gloire de l'Éternel. Bible elobi mabele etondaki na nkembo na Nzambe. La Bible nous dit dans Genèse 2 qu'une vapeur s'éleva. Bible elobi ete molunge bandaki komata na mabele. Que Dieu fit pleuvoir sur la terre. Oyo Nzambe anokisaki na mabele. C'était sa gloire qu'il était en train de descendre ici sur la terre. Ezalaki nkembo na Yawe kokita. Que l'homme puisse vivre aussi sur cette gloire ici sur la terre. Ete mutu abika na nkembo na sa mabele. Le diable ne pouvait pas avoir le règne ici sur la terre sans le péché. Diabulu akokaki kokonza mabele te soki na lisumu te. Tant que l'homme était en accord avec Dieu, Wana ezalaki moto kobika momoko na tant que Nzambe. l'homme était dans la sainteté, Tango moto azalaki na l'homme bosantu. était un avec Dieu, Tango azalaki kobika momoko na le Nzambe. diable ne pouvait pas avoir la victoire. Diabulu akokaki kolonga te. Le diable ne pouvait pas régner ici sur la terre. Diabulu akokaki kodonga te na mabele. L'âme de l'homme était puissante. Molimo na moto ezalaki Parce makasi. que l'âme de l'homme était un avec l'âme de Dieu qui est Jésus-Christ. Molimo ya moto ezalaki na bomoko na Nzambe oyo azali Yesu Kristu. Et la victoire était là. Mpeke elongo ezalaki wana. Mais lorsque le péché est arrivé, Tango lisumu ye. le diable, il a pris la victoire sur l'homme. Ebongo zabolo adongaki likolo na Et moto. le diable, il a pris aussi possession de la terre. Mpe ayebaki na kozwa nkembo na La mabele. terre que Dieu avait donnée à l'homme et à la femme. Mabele oyo Nzambe apesaki na moto mpe na Par mwasi. le péché, le diable l'a pris. Na nzela lisumu diabolo abotoli Et yango. l'homme, maintenant, il n'était plus dans la présence de Dieu. Moto alongwaki nde na bozalisami na. Alors que les anges dans le ciel respirent la gloire de Dieu, baange na likolo bazali kopema nde pema ya nkembo na Nzambe. alors que Adam et Ève au jardin d'Éden respiraient aussi la gloire de Dieu, Adamu na Ewa na Edeni babandaki mpe kopema nkembo na Nzambe. et maintenant lorsque le péché est arrivé, au lieu que l'homme puisse prospérer, Tango lisumu ye na esika ete mutu afuluka, l'homme a commencé à chuter, mutu abandi okweya, l'homme a commencé à être maudit. mutu azibilakeli mabe. La malédiction a commencé
commencé à avoir effet sur l'homme. Alléluia. Amen. Le péché donne pouvoir au diable dans ta vie. Le péché donne le pouvoir aux sorciers de ta famille dans ta vie. Le péché donne le pouvoir aux sorciers du quartier d'avoir pouvoir sur toi. Le péché empêche l'Éternel de venir vers toi. Parce que Dieu il est saint. Parce que Dieu il est saint. S'il s'approche de toi dans ta figure, sa sainteté va te tuer. Mais l'Éternel donne sa parole pour que les gens puissent se repentir, pour que les gens puissent prospérer, pour que les gens puissent aller de l'avant. Alléluia. Amen. Quel est l'air que tu es en train de respirer? Lorsque les sorciers de ta famille, que ce soit par exemple ton père ou ton grand-père, il sort des paroles, il fait des pactes avec le diable, il fait des alliances, et lui, sa semence va servir le diable. Il dit que ses enfants vont être des prostituées. Il dit que ses enfants ne vont pas se marier. Il sort de malédiction dans l'herbe. Et parce que ton grand-père ou ton père il est sorcier, qu'il a fait alliance avec le diable, ses paroles vont être dans l'air. Ses paroles vont être dans l'air. Alléluia. Amen. Il faut que je puisse transmettre de la manière que le Saint-Esprit veut que je puisse transmettre. Mon grand-père, il a fait pacte. Il a mis des paroles dans l'air. Le diable maintenant, il a pris ses paroles. Ses paroles maintenant sont dans l'air. Ses paroles sont en train de chercher les enfants de cet homme-là pour rentrer dedans, afin que ces paroles puissent être vie en lui. Alléluia. C'est par la volonté de Dieu que tu es appelé enfant de Dieu. Et lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu marches dans la sainteté, la parole de Dieu nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu es en accord avec Dieu, Dieu il est en toi par Jésus-Christ. Et les paroles sataniques ne peuvent pas avoir effet sur toi. Parce que tu as la protection du sang de l'agneau sur toi. Parce que le sang de l'agneau fait comme couverture, protection sur toi. Lorsqu'on va regarder dans la famille, et que ces paroles vont descendre, lorsque ces paroles vont descendre, tant que tu seras en accord avec le Seigneur Jésus-Christ, les paroles de malédiction n'auront point effet sur toi. Les paroles sataniques n'auront point effet sur toi. Parce que tu es un avec Dieu. L'air du diable. L'air du diable. Mon pépé et Satan ne rentrera pas en toi. Alléluia. Même si la Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air, il y a un Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Il y a un Dieu qui a créé cette terre-là. Il y a un Dieu qui est au-dessus de Lucifer. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre dans la malédiction. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ puisse être malédiction à ta place. Nous avons lu dans le livre de Jean, 3 Jean. La Bible nous dit, nous l'avons lu, que Jésus-Christ il est venu avec l'eau et avec le sang. Alléluia. Amen. On a lu ce verset. Alléluia. Jésus il est venu avec l'eau et avec le sang. Alléluia. Jésus-Christ il est venu avec le sang, c'est la parole.
c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, il a mené cette eau. Jésus-Christ, il a mené cette parole afin de pouvoir recréer dans ta vie. Je sais que tes grands-parents, tes ancêtres ont dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Jésus-Christ est venu pour parler de ta vie. Jésus-Christ est venu pour parler de ta vie. La Bible me parle de la femme prostituée. On a voulu tuer la femme prostituée. Qu'est-ce que Jésus-Christ il faisait? Jésus-Christ il était en train d'écrire. Il était en train d'écrire. Il était en train de recréer la terre que Dieu a créé l'homme. Jésus-Christ est en train de recréer. Il est en train de recréer. La malédiction n'a pas pu avoir effet sur cette femme. De la même manière pour toi. Jésus-Christ est venu avec l'eau et il est venu avec le sang. Cherche que cette eau puisse être parole dans ta vie. Attends Kakoya liboso na yo. Attends Kaleba akoleba na sida. La Bible nous dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Attends Kakoya que tu ne peux pas te marier. Il nous dit, la parole de Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dis-lui, ce n'est pas que votre langue vous toque. Allez, multipliez, soyez féconds. Alléluia. Cherchez à rentrer dans la parole afin de vivre la prospérité de l'âme. Tu ne vivras pas cette prospérité. Établir la justice et la vérité de Dieu. L'eau, c'est la parole. Alléluia. Amen. J'avais dit dans Genèse que Dieu dit que la pluie puisse pleuvoir et que la vapeur puisse s'élever. Jésus-Christ est venu maintenant l'accomplir. Jésus-Christ est venu accomplir les chiffres et les arts. Amen. Mon calife, vous n'avez pas saisi. Christ, il est venu accomplir les chiffres nés à Adam et Ève. Jésus-Christ est venu l'accomplir. Et Jésus-Christ, il est en toi. C'est Dieu que tes paroles sont oui et amen dans ta vie. Le sang, c'est l'âme. Qui nous a dit que le corps sans âme n'a point de vie. L'âme, c'est la mission que Dieu te donne. C'est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici sur la terre. Et cette mission, il y a des chiffres et des lettres que Dieu va lire. Alléluia. L'âme de Jésus-Christ était sainte. Jésus-Christ avait pour mission de réconcilier l'homme avec Dieu. La Bible nous dit, nous l'avons lu dans 3 Jean. Jésus-Christ il est venu avec l'eau et le sang. Mais la Bible a rajouté que le Saint-Esprit était venu pour rendre témoignage. Nous allons encore lire. 1 Jean 5. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Alléluia. Amen.
Jésus-Christ, lui, il est venu avec l'eau et avec le sang. Et le Saint-Esprit, il est venu pour rendre témoignage. La Bible nous dit dans Genèse que la terre était informe et vide. Mais que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit a toujours été là. Le Saint-Esprit a toujours été là. Il cherchait le témoignage à rendre. Mais dans Genèse, la terre était informe et vide. Le Saint-Esprit ne pouvait pas rendre témoignage. Lorsque Adam et Ève ont péché, le Saint-Esprit ne pouvait pas rendre témoignage. Le Saint-Esprit ne pouvait pas prendre simplement le témoignage d'un homme. Mais le Saint-Esprit devait prendre le témoignage de Dieu lui-même et le rendre à Dieu. Ah, mon calibre Zolala, mon calibre Zolala, mon calibre Zolala. Je dis que le Saint-Esprit, il rend témoignage en prenant le témoignage de Dieu et en le remettant à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu parlait avec Jésus-Christ. Dieu était dans le trône. Jésus-Christ, il était assis sur la terre. Jésus-Christ, il est Dieu. Ce qui veut dire que Dieu parlait avec Dieu. Dieu parlait avec Dieu. Le ciel et la terre faisaient un. Et le Saint-Esprit rendait témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est Dieu. Le Saint-Esprit prenait le témoignage de Jésus-Christ. Parce que l'âme de Jésus-Christ était sainte. Parce que l'âme de Jésus-Christ était sainte. L'âme de Jésus-Christ n'avait pas commis de péché. L'âme de Jésus-Christ n'avait pas commis de péché. Le Saint-Esprit prenait ce témoignage de la sainteté et il le remettait à Dieu. Il le remettait à Dieu. Il le remettait à Dieu. Que toute l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à Dieu. À notre image, selon notre ressemblance. L'homme avait perdu l'image de Dieu par le péché, par la rébellion, par la désobéissance. L'homme avait perdu l'image de Dieu. Mais Jésus-Christ il est venu accomplir. Parce que je l'ai dit, la Bible nous dit que sa parole ne retourne pas à lui. Sans avoir accompli, c'est pourquoi il a envoyé. Dieu avait dit faisons l'homme à notre image. Jésus-Christ il est l'image de Dieu parfaite, sans tâche ni péché. Et l'âme de la sainteté en Jésus-Christ, ici sur la terre, à la croix de Golgotha, l'âme de Jésus-Christ a été dévoilée. L'âme de Jésus-Christ a été dévoilée. Et la parole est accomplie. Faisons l'homme à notre image. L'image ressemblait à la création. L'image faisait un avec la création. À la croix de Golgotha, la gloire de l'Éternel était descendue. Lorsque le Seigneur est sorti de la gloire, lorsqu'il a rendu l'esprit, le corps était cloué. L'âme a été maintenant identifiée. L'âme a été identifiée. L'âme a été identifiée. Et même le diable ne pouvait pas avoir la victoire. Le diable ne pouvait pas avoir la victoire. Parce qu'il a vu que ce qu'il avait fait dans Genèse, il ne pouvait pas le faire avec Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il a vu à Golgotha, lorsqu'il a vu l'âme dans Golgotha, il a vu la gloire qu'il voyait là-bas au trône. Il a vu cette gloire-là qui était là à Golgotha. Il a vu cette gloire et il a vu cette perte. Alléluia. Le temps de la bénédiction est là. Amen. Mais pour que Dieu puisse te bénir, tu dois le vomir.
et l'abandonner complètement. Alléluia. Amen. Yakatovanza. Kuluna. Tous ces genres de péchés, la publicité, l'adultère, le mensonge, ce sont des choses qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Faut vous repentir. Faut vous repentir. Vous voulez voir la gloire de l'Éternel. Vous voulez que Dieu puisse se manifester. Marchez dans la repentance. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la crainte de l'Éternel. Marchez dans l'obéissance. Et c'est là que vous allez voir la main de l'Éternel dans vos vies. C'est là que tu vas être prospère. Lorsqu'on dit prospère, c'est une personne qui va de l'avant. C'est une personne qui réussit dans ses entreprises. Tout ce qu'il fait, il aura de la victoire. Jésus-Christ, il a combattu avec son âme. Mais quand je dis l'âme de Jésus-Christ, c'était sainte. Jésus-Christ n'avait pas commis de péché. Jésus-Christ n'avait pas commis de faute. Il a eu la victoire à la croix de Golgotha. Pour toi. Afin que tu puisses être la tête et non la queue. Afin que tu puisses avoir des bénédictions en abondance. Afin que toi et tes enfants que vous puissiez aller de l'avant. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné. Vous êtes sa descendance. Et cette parole puisse être oui et amen dans ta vie. Mais pour que cette parole puisse être oui et amen, crains l'Éternel. De Golgotha. Jean 19:30 nous dit, Jésus-Christ il a rendu son esprit. Jésus-Christ n'avait pas rendu l'âme. Il nous dit que pour avoir la mort, faut que l'âme puisse sortir. Mais Jésus-Christ n'avait pas sorti l'âme. Jésus-Christ avait sorti son esprit. L'esprit de Jésus-Christ était retourné au trône. L'esprit était retourné au trône. L'esprit était retourné s'asseoir sur le trône de gloire. Dans toute la Trinité. Dans toute la Trinité, l'esprit était retourné s'asseoir. Et l'âme de Jésus-Christ était allée dans le séjour de mort. L'âme de Jésus-Christ était allée combattre. L'âme de Jésus-Christ était allée t'arracher. L'âme de Jésus-Christ était allée te sortir. L'âme de Jésus-Christ était allée te délivrer. Et parce que l'esprit était au trône, parce que l'esprit rend témoignage, l'esprit il a vu la sainteté en Jésus-Christ. L'esprit a vu ce que Jésus-Christ était en train de faire. L'esprit a commencé à rendre témoignage à Dieu. L'esprit a commencé à rendre témoignage à Dieu de ce que Jésus-Christ faisait. Et Dieu maintenant il est en train de se glorifier dans son Fils Jésus-Christ. La Trinité faisait un. Église, vous n'avez pas compris. L'Esprit rendait témoignage au trône. L'âme de Jésus-Christ était en train de combattre ce jour de mort. Dieu maintenant n'a quitté n'a pas continué à faire la qui que c'était là. À faire la qui qu'on le voit. Oh le monde l'envahit. Oh le monde l'envahit. Oh le monde l'envahit. C'est lui maintenant qui va ramener la parole. C'est lui pour lequel je vais accomplir les chiffres et les lettres. C'est lui pour lequel Alpha, Emmanuel, Omega, ça l'existe. Et Jésus-Christ. Dieu se glorifier. Dieu se glorifier. Dieu se glorifier. Ton âme doit glorifier Jésus-Christ. Ton âme doit glorifier Jésus-Christ en Dieu. Afin que l'Esprit puisse rendre témoignage. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est en toi. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu marches dans la sainteté, Jésus-Christ est en toi. Il va accomplir par tes
Et le Saint-Esprit va rendre témoignage. Ton âme doit être attachée à l'âme de Jésus-Christ. Mais demande-toi, ton âme est attachée avec qui? Avec qui ton âme est-il attaché? Alléluia. Amen. Lorsque tu pêches, lorsque tu fais des péchés quelconques, c'est des péchés à l'extérieur. Mais lorsque tu commets l'impudicité, lorsque tu marches dans le péché de la sexualité, c'est à l'intérieur. Le mariage est dans l'âme. Le mariage, c'est le rapport sexuel. C'est le rapport sexuel qui vient établir le mariage. Et le rapport sexuel, il est dans l'âme. Maintenant, lorsque tu t'attaches à le rapport sexuel, maintenant toi, tu vis dans les rapports sexuels en dehors du mariage. Tu vis dans le péché en dehors de la parole de Dieu. Tu es sorti de la parole pour attacher ton âme avec une personne qui ne m'aime pas celui que Dieu avait préparé. Même si c'est la personne que Dieu avait préparée pour toi. Si vous le faites en dehors du mariage, vous donnez le pouvoir au diable et aux sorciers d'agir dans vos vies. Ton âme sera attachée à l'âme de cette personne. Vous allez devenir un. La malédiction de la famille. Ceux qui sont en train de circuler dans l'air. Lorsque ces paroles vont circuler, ces paroles vont descendre en toi. Ces paroles vont avoir effet dans ta vie. Parce que tu vis dans le péché. Parce que tu ne vis pas dans la crainte de l'Éternel. Mais cherche à te repentir. Cherche à vomir tout le mal que tu as fait. Cherche à retourner dans la parole de Dieu. Attache ton âme avec l'âme de Jésus-Christ. Afin que les bénédictions de l'Éternel puissent venir dans ta vie. Afin que le mal... Alléluia. Ne rentre pas dans Bandako à Banganga. Ne va pas chez les féticheurs. Mais cherche simplement à être un avec Jésus-Christ. Cherche à être un avec le Seigneur. Car c'est lui la parole. Et il a amené cette parole pour toi. Il a amené cette parole pour te sauver. Il a amené cette parole pour te racheter. Il est venu avec l'eau. Il est venu aussi avec le sang. Alléluia. Amen. Retourne de la parole. Et tu vas voir la prospérité de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Demain, on va tout faire pour commencer à temps. Alléluia. Afin qu'on puisse vraiment bien transmettre la parole de l'Éternel. Ce n'est pas un homme que tu dois regarder. Ce n'est pas moi que tu dois écouter. Mais tu dois regarder et écouter à l'Éternel. Vous allez vous lever.